Amis téléspectateurs, bonsoir. N'a dit ou bienvenue dans l'émission Paola, ça cap fait pour mon handicapé yo. Dans l'émission aujourd'hui, la veille célébration Journée internationale mon handicapé yo, n'a présenté une conférence lancement activité qui doit marquer célébration ça, li té fait dans bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo, jour qui té mardi 26 novembre. Dans deuxième partie émission, n'a présenté un gros chita parler qui était fait dans l'hôtel Le Plaza vendredi 22 novembre 2013 pour définir comment bureau secrétaire d'État avec partenaire Lio a installé centre départemental pour mon handicapé dans tout le pays. Pour finir, n'a gagné mot c'est maintenant dans le langage signe. Restez branché émission n'a tourné. C'est à une conférence de presse, Bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé lancé officiellement activité qu'a réalisé pour célébration Journée mondiale mon handicapé année ça. Dans le local bureau, organisateur était content annoncer qu'aucun chaîne événement si là. Secrétaire d'État qui te l'ouvri conférence là, te rappelé une autre fois encore important journée ça a gagné dans bataille pour arriver intégrer mon handicapé tout bon vrai dans société. Journée ça il là pour permettre nous faire de réflexion sur la situation mon handicapé et également mobiliser la société pour venir en appui à secteur qui a lutté pour l'intégration mon handicapé pour assurer que mon handicapé est capable de jouir pleinement de droits en tant que citoyen à part entière. Donc, année ça, encore une fois, nous prévoyons célébrer grandement journée ça qui va être marquée par différentes activités tant à Port-au-Prince que dans certaines villes de province. C'est encore une chaîne mobilisation qu'a fait pour célébration. Responsable fait connaître que c'est une fête grandiose. Activité qui a commencé 30 novembre avec un festival musique et danse va sensibiliser tout secteur dans la société sur nécessité pour intégrer mon handicapé. Entendez chef cabinet bureau Gerlinda Dignac qui a annoncé l'agenda activité. Bureau secrétaire d'État avec différents partenaires que nous gagnons a enclenché une vaste mobilisation dans différents départements pour encore une fois mettre accent sur l'importance pour la société prendre compte droit mon handicapé gain pour vivre tant que tout le monde dans la société. Donc dans le cadre de commémoration ça, année ça, on a gagné d'abord un festival de sensibilisation qui a fait sous place Boyer samedi 30 novembre à partir de 5 heures sous place Boyer. Ce n'est pas un festival, c'est un festival de sensibilisation par l'art. Permettre que le public là, encore une fois, touché par thématique et handicap là, permettre que le public là touché par cause mon handicapé, situation mon handicapé dans le pays. Festival ça a gagné participation ambassadeur cause mon handicapé qui c'est Bello, Beken, gain groupe G13 qui c'est un groupe aveugle qui chantait. Nous avons gagné également participation groupe Casino qui a venu pour porter bourré pour faire festival ça une réussite. Festival ça a précédé de une foire artisanale qui a commencé depuis 10 heures sur place là, côté différents artisans, différents artistes peintres et à présenter œuvres artisanales que ont réalisées. C'est une chaîne d'activité que le Bureau secrétaire d'État avec tout partenaire Lio a organisé le 30 novembre 2013, donc samedi prochain sous place Boyer. Ensuite, le 2 décembre, toujours dans le cadre de commémoration journée 3 décembre, nous avons gagné une table ronde, on brassé l'idée sur problématique là avec différents secteurs pour nous poser problématique là bien obstacles que nous rencontrons nous-mêmes dans le secteur, pas seulement bureau et secrétaire d'État, mais tout partenaire que nous rencontrons pour nous capables d'arriver à l'intégration ça que nous avons cherché. Je vais profiter de présenter nous affiche ça qui dans deux panélistes, c'est une affiche qui matérialise le thème que nous gagnons à l'ESA. Encraser barrière, on ouvre porte pour une société côté nous tous, handicapés ou pas, égal égaux.
c'est thème ça que nous gagnons année ça pour nous commémorer. Pour qui ça? Parce que nous estimons encore une fois jusqu'à présent que trop barrières empêchent mon handicapé de vivre à l'aise dans la société. Et affiche là, il montre nous comment nous avons Haïti lui-même lié vraiment pour faciliter tout le monde, pas mon handicapé seulement. Affiche ça, il montre une ville qui est totalement accessible, l'école accessible, banque accessible, l'hôpital accessible, bureau public accessible, gain accès escalier et rampe tout pour un monde qui est âgé, un monde qui est handicapé, une femme enceinte. Partenaire bureau secrétaire d'État qui était présent dans la conférence ça, te voyé un gros coup de chapeau pour l'initiative ça. Yo rappelé satisfaction yo gagné parce que yo même tout, yo pote coller dans bataille pour nous craser barrière, pour nous ouvrir porte pour une société côté nous toutes, handicapés ou pas, égal égaux. Participation CBM dans l'événement ça rentré dans le cadre capable dire effort que CBM a fait pour accompagner l'association et l'autre instance qui travaille dans le secteur pour handicapés dans le domaine plaidoyer et renforcement de capacité. Et surtout dans l'aspect sensibilisation, parce que nous sommes toujours conscients que la problématique mon handicapé, même si il y a un peu d'avancée qui est faite, mais il faut nous continuer toujours à sensibiliser le public là sur le problème mon handicapé. En tant qu'organisation centre réhabilitation qui a œuvré dans le secteur, qui travaille pour cause mon handicapé, c'était un plaisir pour nous participer, pour nous intégrer au comité de coordination pour qu'aucune chaîne d'activité que tout le monde qui parle en famille parle de eux. Donc nous-mêmes nous travaillons pour cause mon handicapé, nous avons un centre de réhabilitation et nous faisons prothèse avec orthèse. Bientôt, on a un service physiothérapie qui est disponible pour tout le monde qui vit un handicap quelconque. Donc, j'en dis, nous avons demandé tout le monde faire déplacement, sensibiliser les gens dans le voisinage pour que tout connaissent que tout le monde dans la société a droit, même avec nous tous, pour nous égaler dans la société. Donc, le 3 décembre, tout le matin, à Messe, dans le centre Saint-Vincent, que tout le monde connaît, pour dire bon Dieu merci, et que tout le monde, qui est handicapé, qui n'est pas handicapé, faut droit, qui est grand monde, qui est petit monde, faut droit respecter. Donc nous-mêmes, Centre Prothèse avec Orthèse Brac, nous avons servi mon handicapé grâce à un support financier que nous recevons de Americares. Donc nous invitons la presse encore une fois, continuer à sensibiliser les gens sur non seulement le festival là, messe là, et tant d'activités que nous avons gagnées au niveau départemental. Merci. Jour qui était vendredi 22 novembre, Bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé lancé officiellement débat pour définir qui j'en y a mettre centre départemental mon handicapé sous pied. Dans une ambiance travail, tout partenaire bureau parmi eux CBM, OEA et puis institutions qui travaillent dans le secteur handicapé, centre éducation spéciale, Institut Montfort, etc. te réunis en atelier pour joindre plus bon formule pour centre silayo cap installé dans chaque département dans pays a servi pour développer capacité moun handicapé yo. Centre départemental pour moun handicapé yo, c'est une obligation l'État gagné qui définit dans l'article 22.1 dans loi sur intégration moun handicapé qui était voté 13 mars 2012. Doit gagner un centre comme ça dans chaque département dans pays a. Institution publique ça doit un centre référence dans département. Premier travail c'est va coordonner toute action, toute institution à faire dans le département pour mon handicapé yo. Li va gagner tout comme rôle pour faire qu'on ait besoin mon handicapé qui vivent dans le département et puis exiger pour institution concernée yo satisfaire besoin ça yo. Entendez une après l'autre, docteur Payan pour Société haïtienne d'aide aux aveugles avec madame Marie Jean-Jacques, directrice centre éducation spéciale. Et bon, je pense que c'est une très bonne initiative, son bail qui inclut qui prévoit dans la loi sur l'intégration des personnes handicapées, qui était votée en 2010 par la Chambre des députés et en 2012 par le Sénat de la République. Bon, moi, je pense que son premier niveau de réflexion que vous faites, qui n'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a des faiblesses dans le texte là. Et c'est que le texte là veut tout résoudre. Je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut réduire
CDPH, c'est-à-dire Centre départemental des personnes handicapées, de préférence en centre de réadaptation, en centre d'accompagnement des personnes handicapées en direction de l'intégration sociale. Donc, question par exemple d'éducation, il faut retirer là-dedans parce que ça, c'est l'affaire du ministère de l'Éducation nationale, surtout que dans le projet, dans le plan d'action stratégique du ministère de l'Éducation nationale, question ça rentrer là-dedans, de même que dans le plan opérationnel. Question volette au foyer d'accueil, puis à recevoir moun en dedans. Bon, je pense que faut éviter ça parce que nous avons intérêt à faire des choses qui sont en relation avec la loi sur l'intégration des personnes handicapées. Surtout qu'à l'article 20 de cette loi, il est clairement dit que l'État fait pour prendre toute disposition pour le capable permettre aux handicapés de vivre dans leur milieu naturel. Le combat pour nous toujours rappeler, c'est que la question du handicap est une question transversale. Cela veut dire que le secrétaire d'État, CDPH, ils n'ont même seul pas qu'à résoudre toute question. Et surtout que à l'article, je crois, à l'article 38 de la loi, il est clairement dit que, ou du moins à l'article 22, que les mairies, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, ils ont pour responsabilité d'organiser des maisons d'accompagnement de personnes handicapées. Okay? Donc à partir de là, force CDPH lui-même il a fixé cette ligne en mission très claire. Qui sont mission de faciliter l'autonomie de fonctionnement des personnes handicapées. Okay? Ils sont capables, par exemple, de gagner des services de réadaptation et même des services de réadaptation à base communautaire. Ils sont capables de services d'appui psychologique, etc., services de physiothérapie. C'est-à-dire que c'est comme les centres de vie autonomes qui gagnent, par exemple, aux États-Unis ou bien, par exemple, au Canada. C'est-à-dire réduire, à ce moment-là, on vient gagner très peu de personnel, mais on bagaille qui est réellement fonctionnel et qui est en relation avec les autres organismes, les autres centres qui sont déjà en fonctionnement dans le département. Dans la loi sur l'intégration, il dit que centre SAO est placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et sous la supervision du bureau du secrétaire d'État. Ça fait que intervenu très tôt dans le projet, l'homme de recevoir le premier GA, c'est parce que je suis vraiment très intéressant, très important. D'autant plus que l'IVINI, alors qu'au niveau même de l'éducation nationale, et je pensé tout faire des centres départementaux. Ouais. Mais moi-même, je suis centre comme un centre de référence. Ça veut dire que je ne suis pas trop d'accord avec. Mon milieu, entre l'éducation nationale et ça qu'a fait là, parce que il y a deux projets. Premièrement, je crois que là, je parle de centre de référence, je parle d'un centre côté expert. Ça veut dire que il y a psychiatre, il y a psychologue, il y a neurologue, il y a toute discipline, il y a orthopédiste, toute discipline qui concerne le handicap en général. Donc, je me senti que c'est un centre départemental qui t'a fait service, qui t'a fait formation et qui t'a fait que mon handicapé dans la province t'a fait service plus rapidement et puis bien. Pour programme les réhabilitations communautaires, je vois que centre ça, le programme est sorti de l'île. Ça veut dire que nous avons une formation dans chaque département. Le centre de référence va concerner plusieurs ministères. Le ministère de la Santé publique, le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Éducation, nous avons même dit de la formation professionnelle. Parce que nous avons parlé de petits gens handicapés, nous avons parlé d'adolescents handicapés, mais grands gens handicapés autour, ils sont livrés à eux-mêmes parce que nous n'avons jamais une possibilité pour apprendre nos métiers. Moi-même, je suis d'accord, oui, mais il faut un aspect. Quand on dit son bagage transversal, tout ça concerne les personnes handicapées, il concerne plusieurs ministères. Mais centre là, moi, c'est une bonne proposition, le ministère et le secrétaire d'État a fait, mais pour lui, il y a un aspect santé publique, éducation nationale et formation professionnelle dans le département. Oui, centralisé dans chaque chef-lieu de département. Et puis, c'est lui qui a fait dispatching selon chaque ministère qui est dans la zone. Centre Sayo vle bay ti moun ak gran moun handicapé yo chance pour yo apprendre, chance pour yo développer talent yo. Li vle offrir tout service réadaptation ak yon espace pour formation et puis rencontre. C'est pour ça, en dans Centre Sayo capable gagner l'école fondamentale, yon département pour formation professionnelle, salle conférence, terrain pour toute qualité sport
et puis yon banque matériel adapté. Qui jan moun ka rive entrer dans centre sa yo? Qui qualité formation moun handicapé ap joindre dans espace sa yo? Entendez chef cabinet bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, Gerlinda Dignac, qui a porté réponse pour nous. On a même pensé à proposer un cursus et pour dire que le centre offrira une formation scolaire de niveau fondamental et après le certificat d'études fondamentales, cet enfant-là pourrait être référé vers un établissement scolaire régulier pour l'obtention de son certificat d'études secondaires, son pôle du niveau fondamental, ou bien vers le département de formation professionnelle du centre. Au niveau du département professionnel, on pense qu'il devrait avoir des cours variés, divers. On propose quelques-uns, informatique, le secrétariat, la menuiserie, l'artisanat, couture, art floral. On parle de formation professionnelle, etc. Et il nous faudra élaborer un curriculum en ce sens. De plus, les bénéficiaires pourront participer à des activités telles que le jardinage, le théâtre, le sport adapté, la musique, la danse et tant d'autres. On pourrait compléter ou bien enlever. Donc c'est un centre complet qui prend en compte tous les besoins d'une personne. Ce n'est pas une personne handicapée seulement, d'une personne qui est dans un centre d'accompagnement, de réadaptation, de formation. Il n'y a pas seulement la scolarisation, il y a le loisir, il y a le développement du potentiel aussi de la personne. Ceci permettra aux bénéficiaires du centre de prendre part à des activités culturelles, à des ateliers sur la gestion de leur hygiène, le développement de leur autonomie et l'estime de soi. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est vraiment de limiter les services qui seront disponibles de ces centres vraiment à des services spéciaux. Parce que nous ne voulons pas non plus créer un ghetto. Nous ne voulons pas que ces centres deviennent l'unique centre ou l'unique institution où les personnes handicapées aient accès à des services de base. Ça a vraiment, au lieu de son source, qui est capable de mener vers l'inclusion, elle est capable de source de discrimination. L'idée est diversifiée sur comment centre pral gérer, sous mission finale institution sa yo, sous qui travail centre sa yo pral gen pour faire. Cependant, il était très constructif, même Jean secrétaire d'État Gérald Auriol Junior te souhaité li. Zami téléspectateurs, émission jodi a arrivé dans bout li. Mais nous pas praler sans nous pas remercier ou parce que vous avez accepté nous rentrer la caillou. N'a ba ou rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission comme ça encore, ça cap fait pour mon handicapé yo.